à la marche des libertés. Qu'en début d'après-midi déjà, les hostilités commencent pour Jean-Luc Mélenchon. Le leader de la France insoumise se retrouve couvert de farine. Après avoir ironisé quelques minutes, Jean-Luc Mélenchon se ressaisit et s'interroge alors sur l'augmentation des violences physiques à l'encontre de la classe politique. Il faut vraiment que dans le pays, il y ait un sursaut qui réponde à la situation que nous en sommes en train de vivre, un déploiement violent de l'extrême droite qui menace de mort, qui frappe le président, qui tient le haut du pavé dans une complaisance intellectuelle de toutes sortes de commentateurs. Une déclaration et une agression qui font écho à celle de François de Rugy la veille. Le candidat à la présidence de la région Pays de la Loire a été aspergé de farine lui aussi en plein centre-ville de Nantes et il accuse. De l'extrême droite à l'extrême gauche, il y a un point commun, c'est ce mode d'action qui vise à nous intimider, les responsables politiques, les élus, les candidats en campagne, qui visent à nous empêcher d'aller voir les gens, d'aller sur des terrasses de café. Des tensions qui s'expriment aussi par les mots. En déplacement dans la Somme, Éric Dupond-Moretti a été pris à partie 2 fois, en l'espace de quelques minutes seulement. Démocratie, vous voyez, voilà. On n'est pas chez Chavez, on est dans une belle démocratie. D'abord, par le député La France Insoumise de la Somme, François Ruffin. C'est pas comme candidate à des élections, vous avez pris une tolle. Il a raison, François. Une confrontation, puis une autre quelques minutes plus tard aux abords de cette terrasse. Allez, défendez-le. Il a défendu l'assassin du juge Michel. Ça vous a pas dérangé. Mais c'est normal, il était avocat. Une nouvelle fois, le garde des Sceaux hausse le ton face à Damien Rieu, attablé à la terrasse de ce café. Au ministre en campagne, le candidat du Rassemblement national pour les départementales de la Somme reproche d'abord son passé d'avocat. L'échange prend ensuite une autre tournure. On peut aussi avoir des boutons de manchette que faire des vidéos érotiques comme Monsieur Odoul. Oh, une attaque sous le pantalon. Bravo, Monsieur Moretti. Parlez-en à votre ancien candidat à la mairie de Paris. Ah, Monsieur Griveaux. 3 séquences tendues, filmées en seulement quelques heures, qui témoignent d'une tension grandissante quelques jours avant la fin de la campagne pour les régionales. Une situation normale selon cette spécialiste. Que le débat se tende, que le débat se polarise, il est déjà polarisé depuis un certain nombre de mois. C'est pas effectivement étonnant qu'on se retrouve avec des actions comme celle-ci. Les élections régionales et départementales se tiendront les dimanches 20 et 27 juin, moins d'1 an avant l'élection présidentielle de 2022.